Comment le Saint Concile Vatican II, donc dans les années 1960, a-t-il défini le sacerdoce? C'est important de regarder cela parce que s'il y a un concile qui s'occupe de l'Église et donc des prêtres, des évêques, des diacres, de tout ce qui est l'ordre, eh bien c'est le Concile Vatican II. Il va s'occuper de prolonger les autres conciles pour se pencher sur ce problème. Il va décider de se séparer pour la première fois d'une conception qui jusqu'ici avait toujours été prise chez saint Thomas d'Aquin, qui lui définissait le sacerdoce comme étant ordonné à l'Eucharistie toute seule. Si bien que pour saint Thomas d'Aquin, il n'y a que 3 ordres majeurs. Pas 4, 3. Parce que tout est ordonné, tout se mesure en fonction de la capacité à consacrer l'Eucharistie. Comme entre l'évêque et le prêtre, il n'y a pas plus de possibilité de consacrer l'Eucharistie, pour lui, l'épiscopat n'est pas un ordre. Il reste donc uniquement le sous-diacre, qui est un serviteur qui se prépare et qui est ordonné à cela, le diacre, qui est un serviteur de l'Eucharistie, et le prêtre, avec l'évêque qui consacre l'Eucharistie. Eh bien, le Concile Vatican II ne va pas reprendre cette conception. Il va dire, le but du sacerdoce, c'est pas l'Eucharistie toute seule, c'est pas l'homme tout seul, c'est l'union. Le prêtre va travailler à l'union d'amour entre l'Eucharistie, qui est la finalité suprême, faire venir Dieu sur terre, et la personne humaine, et l'Église qui est là, ses fidèles, son troupeau. Il va donc être un médiateur entre les deux. Et donc il aura sur les deux un certain pouvoir. Le pouvoir de faire venir Dieu réellement sur l'autel par la consécration eucharistique, mais le pouvoir aussi, qui évidemment appartient en propre à l'évêque, parce que c'est lui qui a la plénitude du perfectionnement pour les fidèles, le pouvoir de faire grandir les fidèles, afin qu'ils reçoivent avec plus de fruits l'Eucharistie et que ça jaillisse en amour pour le prochain. On le voit donc, dans le Concile Vatican II, il y a 3 ordres majeurs. L'évêque, c'est l'ordre suprême, parce que il est, je dirais, aussi celui qui a la plénitude de la connaissance de par son ordination. Et donc, comme il y a un rôle de perfectionnement des fidèles, il est un ordre particulier. Il va déléguer un prêtre qui reçoit de lui ses pouvoirs et qui va faire la même mission. Mais le prêtre est délégué par l'évêque. Le prêtre va unir le fidèle à l'Eucharistie. Et puis il y a enfin le diacre qui se prépare à cela, qui est un serviteur humble de cette Eucharistie. Et parfois, il devient même prêtre. Je crois que le Concile Vatican II est bien plus proche de la pratique qu'a fait spontanément l'Église depuis le début de l'Église. À savoir que tout le monde savait que lorsqu'un évêque, un prêtre était nommé évêque, il fallait l'ordonner évêque. Il fallait un véritable sacrement, avec une imposition des mains, une onction d'huile, une parole nouvelle qui était donnée. Et donc il y avait quelque chose de nouveau. On peut dire que saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas infaillible, s'est trompé sur ce point-là. Mais quelle merveille fait découvrir le Concile Vatican II.